Et donc, ça, je lui ai dit, coucou Aurélie, je lui ai dit, à mon avis, faire un trajet de Toulouse jusqu'à Mantes, juste pour rencontrer le frère Alain Dumont pendant l'espace de quelques heures, je trouve que c'est un peu fou, quoi. Donc il vaut mieux qu'on reporte, une fois qu'il y aura aussi les rendez-vous avec la Normandie qui sont... Pour moi, personnellement, j'ai de plus en plus le sentiment que c'est la Normandie. Mais Nicolas a tellement peur pour Lydie. On en parle après. Ah non. Ok. Comme ça, je vous propose qu'on démarre. Hop. Voilà les sœurs et les frères. Il est 10h01, donc je vous propose que nous démarrions. Voilà. Bonjour Liv, bonjour Aurélie. Anta, donc j'irai voir pour le café après. Je vais à Carrefour et je vais acheter plusieurs. En fait, c'était des petits sachets de café qu'on avait et donc ça part vite. Ouais. T'as vu ça? En fait, j'ai un t-shirt en dessous quand même, tu vois. J'ai un t-shirt en dessous. Donc, voilà. Mais en fait, ce matin, j'ai ouvert les rideaux, en me disant ça va réchauffer un petit peu le temps que le soleil pénètre par. Mais après, le problème c'est ça, c'est qu'après on a le soleil en plein visage. Donc, voilà. Bon, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, grâce et paix qui se sont manifestées pleinement en Jésus-Christ, lui qui était Dieu, qui avait toute la gloire du Père Céleste et qui n'a pas tenu à cette gloire, il a préféré venir vivre comme nous. Nous allons l'entendre tout à l'heure dans le texte sur lequel nous allons partager dans Hébreux chapitre 2. Le fait que Christ, il a connu l'incarnation, une vraie incarnation. Et donc, Seigneur Jésus, on te bénit d'avoir comme ça osé, avoir eu l'audace de laisser cette gloire divine pour pouvoir t'incarner. Et en même temps, Seigneur, nous te reconnaissons comme celui qui est pleinement Dieu, pleinement Fils de Dieu. Donc, louange et gloire et honneur à toi, Jésus. D'une éternité à l'autre éternité. Nous te bénissons pour cette assemblée que nous sommes ce matin. Parle, Seigneur. L'assemblée que nous sommes désire, aspire à t'écouter. Alors, oui, nous te prions de faire le calme en nous-mêmes pour que nous puissions entendre ta douce voix, celle qui était donnée déjà dans la Genèse et qui se poursuit jusque dans l'Apocalypse. Amen. Voilà, c'est un bon moment qu'on va passer ensemble. Bienvenue Aurélie, sauf si tu étais là la semaine dernière quand moi j'étais pas là. C'est la toute première fois que tu viens au culte du jeudi, donc je suis ravi que le jeudi matin, du coup là, tu n'as pas cours, en tout cas aujourd'hui, et que tu puisses... Ah bah trop bien, c'est trop bien que tu puisses être avec nous le jeudi. Et alors le format de ce culte du jeudi, il est assez simple. On prend toujours les lectures du tour de la Bible de la cause. On commence avec la lecture du psaume du jour. Après, on va chanter. On a 3 chants qui avaient été enregistrés par des paroissiens pendant le temps du Covid. Donc il y a déjà 5 ans, on utilise encore nos vidéos. Je pense qu'il faut vraiment que je demande aux membres du groupe de louanges qui nous refassent un petit peu des nouvelles vidéos, parce que depuis, même si on a notre petit stock, c'est bien, mais voilà. Et puis après, on partage sur le texte du Nouveau Testament, puisqu'il y a toujours 3 ou 4 chapitres dans l'Ancien Testament, mais un seul dans le Nouveau Testament. Et donc là, aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 2. Il y a un temps de message, mais en fait, c'est un temps aussi de discussion assez libre avec ce que chacun ressent. Et puis après, on prend un temps d'intercession. Donc, on donne la parole assez facilement. Et les lectures, elles se font comme ça, en donnant le micro. Donc, chacun lit quelques versets. Anta, est-ce que tu veux bien commencer à lire le psaume d'aujourd'hui ? Si ma mémoire est bonne. 46. Oui. 46, oui. Du répertoire du chef de chorale et des fils de Corée, accompagnement sur voix de jeunes filles et de garçons chant. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre,
même si la terre se met à trembler, si la montagne s'écroule au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Il est un fleuve dont les bras répondent dans la joie, dans la cité de Dieu, dans le demeure réservé au Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent. Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances. Il met le feu aux boucliers. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais-de-moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me
Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre. Psaume. Ah voilà. C'est pourquoi nous devons nous attacher
d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas nous perdre. Le message autrefois apporté par les anges a prouvé sa valeur, et toute personne qui n'en a pas tenu compte ou qui lui a désobéi a reçu ce qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes à cela si nous négligeons un tel salut? Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier. Puis ceux qui l'ont entendu, le Seigneur nous en a confirmé la valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes impressionnants, des prodiges et toutes sortes de miracles, afin que par les dons de l'Esprit Saint répartis selon sa volonté. Car ce n'est pas par des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. En effet, il y a cette parole qui l'atteste. L'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Tu abaissas quelque peu par rapport aux anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes les choses à tes pieds. Si Dieu lui a tout soumis, cela signifie qu'il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui ait été soumise. Mais nous constatons ceci, celui qui a été quelque peu abaissé par rapport aux anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a fait l'expérience de la mort au profit de tous les humains. Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, voulait amener beaucoup de ses enfants à participer à sa gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il conduise Jésus à sa perfection au travers de la souffrance, car Jésus est celui qui est à l'origine de leur salut et qui les y conduit. Or, Jésus, qui rétablit la relation à Dieu pour tous les êtres humains et ceux qui ont été rétablis dans leur relation à Dieu, ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Il déclare en effet, « Mon Dieu, je parlerai de toi à mes frères et à mes sœurs. Je manifesterai ta gloire devant toute l'assemblée. » Il dit aussi, « Je mettrai ma confiance en Dieu. » Et encore, « me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur condition humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Il a délivré à ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. Oui. En effet, ce n'est assurément pas à des anges qu'il vient en aide, mais au contraire, c'est à la semence d'Abraham. C'est pourquoi il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur Cohen, Gadol, au service de Dieu, pour accomplir la capara pour les péchés du peuple.
car c'est parce qu'il a souffert lui-même la mort quand il fut mis à l'épreuve qu'il est capable de venir en aide à ceux qui sont maintenant éprouvés. Merci beaucoup à chacun. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre vos voix, porter la parole de Dieu, d'entendre vos voix comme ça, avec aussi les moments où, comme là, Liv, tu tousses, je vais baisser un tout petit peu le micro, avec vos voix qui portaient comme ça, qui osaient lire cette parole de Dieu, qui osaient affirmer avec, non pas vos propres mots, mais les mots qui nous ont été transmis par l'Église. Je vous disais au début, avant la lecture, on l'appelle dans la tradition, on a appelé ce texte-là l'épître aux Hébreux, et puis ensuite la recherche a commencé à dire, mais en fait, il y a des éléments qui normalement sont toujours dans une lettre, au début des salutations, à la fin des salutations, ça apparaît pas, c'est bizarre. Et puis on disait que c'était un texte qui avait été rédigé par Paul. Pendant très longtemps, on disait que c'était une épître de Paul aux Hébreux. Et finalement, on s'est dit, théologiquement, il y a des petits éléments qui ne correspondent pas tout à fait à ce que Paul il a tendance à mettre en valeur. Et donc peut-être que l'auteur n'est pas tout à fait Paul. Malgré tout, pour faire plus simple, parce qu'on ne sait pas qui est l'auteur, et comme on ne sait pas du coup quel type de texte ça pourrait être, on va l'appeler l'épître aux Hébreux, mais c'est juste pour faire plus simple. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce texte-là, où on ne sait pas qui est l'auteur, où on ne sait pas exactement même qui sont les destinataires, eh ben, il a été gardé dans les textes canoniques, partagés par toutes les églises. Les 66 livres de la Bible, ils y sont là. Chez les catholiques, chez les orthodoxes, il y en a en plus, mais on a ce texte aux Hébreux et on le reçoit dans cette tradition-là. Et c'est beau de vous entendre, vous, à la suite de tous ceux qui l'ont porté, ce texte-là, qui le lisaient. Vous êtes des anges, vous êtes des envoyés de Dieu, en portant ainsi, comme ça, un texte que vous recevez et que vous transmettez. Là, en prenant le micro ce matin, mais comme en plus le culte il est transmis sur Facebook, peut-être qu'il y a des gens qui sont connectés avec nous maintenant, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui regarderont ce texte après. Et vous êtes là comme des anges qui portaient un message qui vous dépasse. Pourquoi je parle des anges ? C'est parce qu'au début de ce chapitre 2, l'auteur de ce texte-là nous dit que les anges ont porté la parole de Dieu. Ils ont préparé le terrain depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et que ces anges-là, ils ont apporté comme ça dans les temps anciens, mais jusqu'au temps des apôtres. C'est les mêmes anges que vous êtes vous aussi aujourd'hui. En tout cas, ce même esprit de quelqu'un qui porte un message qui n'est pas son propre message et qui accepte comme ça, avec sa voix, avec ses moments de tour, ses moments de fatigue, ces moments où on a du mal à lire parce que le texte il est un peu petit, parce qu'on est un peu, des fois, dans du brouillard, parce que des fois on est fatigué, mais malgré tout, avec le corps qu'on a, on porte ce texte-là. Ça nous dépasse complètement. Et c'est beau de vous entendre le porter. Alors même si j'ai bien senti que Jean-Pierre et Quentin, ils étaient un peu frustrés d'avoir porté le psaume, mais pas Hébreux 2. Mais c'est pas grave, c'est qu'un seul texte, c'est toute la Bible. Aucune importance. Alléluia, merci Seigneur. C'est bon, il n'y a pas de frustration. J'ai dit une bêtise. Alléluia. Les anges ont parlé dans les temps anciens, et ils n'ont pas parlé de leur propre parole. Quoique, il y a un ange qui a essayé de parler de sa propre parole. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, il ose parler du Satan. Il ose reconnaître qu'il y a un ange qui a été plus orgueilleux que les autres, qui a essayé non pas d'être porteur de la parole de Dieu, mais de prendre autorité sur les autres, de mettre en doute ce que Dieu voulait dire. Un seul, il suffit d'un seul. Et le péché est entré dans le monde. Un seul, il suffit d'un seul, et la mort est arrivée dans le monde. Quand Dieu crée l'être humain, c'est ad vitam aeternam. C'est ad vitam aeternam. Et pourtant, il suffit juste du péché d'Adam et Ève
impulsés par l'ange de la mort, ce n'est pas de la faute d'un serpent en tant que tel. C'est à cause de la puissance qui était à l'œuvre dans ce serpent, ou à cause peut-être de la forme que Satan prenait. Je vous le dis juste parce que j'ai ma copine pasteur à Cergy, Aurélie. Elle s'est mariée en juillet, je vous en ai sûrement parlé. Et son mari, il a un serpent chez lui. Et je suis allé chez elle à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre. On a été avec les enfants, on a essayé de prendre le serpent. C'était un challenge pour nous tous. Et on s'est dit, je ne sais pas comment on va faire pour les week-ends des ados où on va aller à Cergy. Si on va faire le challenge auprès de nos ados. Aurélie, on verra avec Emmanuel, avec Elisabeth, s'ils osent venir là-bas et nous voir avec ce serpent, on verra. On leur laisse la surprise. Il a suffi d'un seul pour que la mort entre dans l'humanité. On pourrait dire, ok, ils ont désobéi, c'est fini, tant pis pour eux. Plus de deuxième chance. Dieu est saint. Il a offert la vie à l'humanité, à la création tout entière. Tu fais une bêtise, tu fais une bêtise, quoi. Tant pis pour toi. Malgré tout, Dieu parle et il envoie les anges pour porter un message qui les dépasse eux-mêmes, et il va continuer. Malgré cette arrivée de la mort, malgré ce péché, malgré cet orgueil qui était chez Lucifer, chez ce porteur de lumière, chez ce chef des anges, comme la tradition a tendance à le porter, notamment à cause d'un livre qu'on n'a pas gardé dans la Bible, qui est Enoch, mais impulsé, influencé par cet ange de ténèbres, l'être humain est plein d'orgueil et pense qu'il peut vivre sans Dieu. Il peut avancer dans ce monde, mais aussi dans l'après ce monde, sans Dieu. J'étais à la fois conforté et en même temps triste quand ce matin, dans une des newsletters que je lis d'un média catholique, il parlait de Donald Trump qui, dans l'avion, dans le Air Force One, lundi ou dimanche peut-être, quand il allait en Israël ou en Égypte plutôt, pour cet accord de paix entre le Hamas et Israël, et où Trump a parlé du fait qu'il pense qu'il n'a pas fait assez de choses pour aller au ciel. Il n'a pas fait assez de choses pour aller au ciel. Et il disait, en fait, il faudrait que je puisse sauver au moins 7000 personnes, je crois, 7000 ou 700, je ne sais plus si c'est 700 ou 7000, 7000 personnes par semaine pour pouvoir aller au paradis. D'où ça sort ? D'où ça sort ? Et j'étais conforté parce que, pour moi, malheureusement, c'est vrai que l'attitude de Trump, et je ne veux pas jeter la pierre, au contraire, je veux prier pour lui, mais l'attitude de Trump, même s'il défend un certain nombre de valeurs éthiques, morales, que défendent aussi un certain nombre d'évangéliques, et dont moi, mais malgré tout, son Dieu, c'est l'argent. Trop souvent, c'est ce qu'on constate. Dans ces fameux deals, c'est great deal, un super deal. Mais voilà, là, il a osé le dire. Alors, je prie vraiment qu'en osant dire ça, tous ceux qui, spirituellement, tous les conseillers spirituels, tous les pasteurs qui l'accompagnent, ils vont pouvoir lui redire, ça ne dépend pas de ton ouvrage. Ça ne dépend pas de ce que tu vas apporter comme salut dans ce... C'est Caroline qui vient derrière. Coucou Caroline, désolé de t'afficher. Ça ne dépend pas du nombre de personnes que tu vas avoir, ça ne dépend pas si tu reçois le prix Nobel de la paix ou pas. La paix, elle vient de Dieu et de Dieu seul par l'entremise du Christ qui est mort sur la croix. Pas seulement qui est mort sur la croix, même si là le chapitre 2 en parle, mais qui d'abord a été incarné. Et il suffit de penser, je vous le disais tout à l'heure en introduction, à Philippiens 2, où Paul nous dit que, je vais peut-être le prendre comme ça, vous savez, plutôt que de le faire de tête et de dire des bêtises, hop, Philippiens 2, ayez entre vous les dispositions qui sont à Jésus-Christ, c'est verset 5, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu,
mais il s'est vidé de lui-même en se faisant esclave et en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et vous voyez ce va-et-vient. Jésus, il s'est abaissé, du coup Dieu l'a élevé, et l'objectif, c'est qu'il reçoive ce nom de gloire, ce nom qui ne peut être prononcé, mais d'un seul coup, qui est le nom que Christ porte, et qui permet que tous reconnaissent sa seigneurie et finalement s'abaissent. Ce va-et-vient entre l'abaissement et l'élévation. L'élévation, non pas parce que j'aurais dit « Je veux le prix Nobel, je mérite le prix Nobel, donnez-moi le prix Nobel !» mais juste parce que humblement, sans rien réclamer, il a donné sa vie en rançon pour la multitude. Il a arraché cette condamnation, cette malédiction qui était portée sur l'humain à cause de son propre orgueil, à cause d'avoir suivi l'ange de ténèbres, qui pourtant n'était pas un ange de ténèbres, qui a juste fait un mauvais choix, mais qui a des répercussions. Il y a des fois où il y a des personnes qui font des mauvais choix, et ça a des répercussions sur nous. Il y a des personnes qui, elles pensent juste à elles-mêmes pour leur bien-être. Elles espèrent que leur zone de confort, c'est juste ce qu'elles ont le droit. Sauf que ça a des répercussions. Et on le voit bien avec la situation à Mada. Corruption, juste parce que des personnes, en fait, ils ne veulent pas perdre les petits privilèges qu'ils ont. Ce n'est pas des grands privilèges. Hein. Alors, il y en a qui ont des grands privilèges, mais des petits privilèges. Et malheureusement, des gens qui en ont marre, qui n'en peuvent plus. Et je ne veux pas condamner les élites politiques, hein, mais c'est juste dans le cœur de chacun, ce besoin d'être rassuré quant à nos petits privilèges, nos petites zones de confort, et on ne veut pas être trop bousculé. Mais Christ, il a accepté de perdre la plus grande zone de confort qu'il avait, celle d'être l'égal de Dieu, sur le trône de gloire. Il aurait pu venir avec des ténèbres, il aurait pu venir avec de la foudre, il aurait pu venir avec du feu, il aurait pu venir avec des séismes, il aurait pu venir avec tout sur cette terre. D'ailleurs, il y a des ténèbres qui sont arrivées avec Christ au moment de sa mort. À 15h, le vendredi saint, quand il meurt, il y a la ténèbre. Il aurait pu, dès le départ, dès sa naissance, venir comme ça. Il aurait pu, à 12 ans, arriver au temple de Jérusalem et paf, tout faire péter. Il a attendu 30 ans de renverser les tables. Il a, avec humilité, accepté de s'abaisser, de mourir comme un brigand. Pour qui il le fait ? Et ça, c'est un enjeu important dans ce chapitre 2 de ce texte aux Hébreux. On pourrait dire, c'est fini pour les humains. Vous avez fait une bêtise, maintenant, tant pis, nouvelle création. On donne à ceux qui ont bien suivi, qui ont bien obéi à Dieu. Ok, Lucifer, il a été chassé du paradis, mais il y a tous les autres anges. C'est une belle création. Et eux, ils ont bien obéi à Dieu. Ils étaient les premiers à continuer les louanges à Dieu. Ils étaient les ouvriers de la première heure, eux. Ok, peut-être qu'après eux, il y a les autres qui ont suivi en recevant une alliance particulière pour leur peuple. Peut-être qu'en effet, si ce n'est pas pour les anges seulement, ça pourrait être juste pour le peuple juif. Juste eux, parce qu'ils ont reçu par leur père Abraham une alliance éternelle. Donc juste eux, parce qu'ils ont reçu cette alliance, juste eux, ils peuvent recevoir la nouvelle création. Ils peuvent recevoir cette vie éternelle. Mais ce n'est pas uniquement pour eux. L'auteur de l'épître aux Hébreux insiste bien, ce n'est pas pour les anges que Dieu a envoyé Christ, mais pour les humains. Il ne dit pas, ce n'est pas pour les Juifs. Il ne dit pas, c'est que pour les Juifs. Il dit, c'est pour tous les êtres humains. Vous voyez, l'universalité du salut pour tous les êtres humains. Alors des fois, moi j'entends, je ne sais pas vous, mais des fois dans les médias,
quand il y a des associations qui font un travail vraiment, qui à mon avis est extrêmement précieux pour prendre soin de la création, des associations de défense des animaux qui viennent et qui disent, là on dénonce la manière dont des êtres humains se comportent avec des animaux. Et régulièrement, quand on entend quand il y a un dossier qui sort, quand il y a un reportage, quand il y a des caméras cachées qui ont été dans un abattoir, je pense, je sais pas, à Oudan par exemple, etc. Et ben régulièrement après, on entend des gens nous dire, il faudrait abattre les êtres humains parce que vaut mieux des animaux qui sont en bonne santé que des bourreaux d'êtres humains. Je préfère les animaux aux êtres humains. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, régulièrement, j'entends ce type de discours. C'est pas non plus... je ne suis pas envahi de ça, mais régulièrement, on l'entend. Et tu dis, Bardot, elle dit ça. Et en fait, on comprend la colère face à de la maltraitance. Mais de là à dire, je préfère la mort des êtres humains. Et aujourd'hui, les sondages d'opinion montrent que la question de la peine de mort en France, il y en a beaucoup qui la re-souhaitent, d'ailleurs. Christ a donné sa vie, non pas pour les anges, non pas juste pour un peuple à cause d'une alliance avec Abraham, mais et avec Moïse, et bref, tous, mais pour toute l'humanité. Il veut la vie de chacun. Et alors que répondons-nous ? Est-ce qu'on va dire, ok, je vais sauver 700 ou 7000 personnes par semaine, et grâce à ça, j'aurai contribué, Jésus, à ce que tu m'accordes ton royaume. On est foutu. Christ, qui était pleinement Dieu, s'est vidé de lui-même. Il est devenu semblable. Il s'est abaissé sur la croix pour que tous puissent recevoir ce même nom qu'il a reçu. Et l'auteur de cette épître aux Hébreux nous dit, désormais, Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. J'aimais bien dans la Nouvelle Français Courant, désolé Alain, mais dans la Nouvelle Français Courant, ils ont rajouté ses sœurs, même si c'est pas dans le texte grec, mais comme c'est la question de l'humanité, machin, mais c'était important aussi, comme ça, on se sent tous associés. Il n'a pas honte d'être venu sur cette terre pour vous appeler ses frères et ses sœurs, même si vous n'êtes pas parfaitement saint. Il a décidé de vous appeler saint. Même si vos paroles, même si votre emportement, même si ce qui vous brouille avec les autres ou avec Dieu n'est pas toujours parfaitement juste, il a décidé de mettre cette injustice, la croix, à votre profit, pour que désormais, oui, vous puissiez dire « Je suis pleinement enfant de Dieu ». Dans les moments où c'est facile, dans les moments où c'est plus difficile. Non pas pour vous glorifier, non pas pour dire « Ah, moi j'ai le droit au paradis, moi je suis enfant de Dieu, moi j'ai part à l'héritage », mais pour que, comme lui, vous puissiez vous abaisser et laver les pieds de ceux qui sont dans des situations difficiles, ceux qui ne veulent pas reconnaître Christ, ceux qui pensent que leur état, leur situation n'intéresse pas Dieu. Oui, Christ a donné sa vie pour le temps à venir, mais aussi pour le temps présent, pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour soulager ceux qui ont besoin, qui sont fatigués et chargés. Vous êtes vraiment, on l'a dit tout à l'heure en introduction, vous êtes les porteurs de l'évangile, vous êtes les porteurs de la bonne nouvelle, vous êtes des anges, des envoyés de Dieu, des apôtres, des messagers dans ce monde par votre bouche, mais aussi par vos actes. Alors que Dieu vous soutienne,
que Dieu soit le seul maître avec son esprit. Maintenant, j'ai assez parlé, il est déjà bien tard, donc c'est à vous. Jean-Pierre, je t'ai vu. Bah oui, mais bon, le problème, c'est que vous citez toujours mes textes préférés. Alors après, c'est difficile pour moi de ne pas parler, quoi. Philippiens, c'est la version second 1910, c'est dit, je ne sais plus quel verset, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Voilà, j'aime bien cette version parce qu'elle dit les choses de manière forte et j'ai vu des versions édulcorées. Voilà. Donc voilà, il n'a pas. Si on imagine, essayer de prendre un animal sauvage, quelque chose qu'il a dans la bouche, sa proie, vous verrez. Voilà. Et la Bible, enfin dans cette version, il est marqué, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. La nouvelle Bible seconde, ils n'ont pas gardé ça. Non, personne n'a gardé. Voilà, mais bon. Ça me parle, quoi, quand on voit l'image, etc. Donc, l'épître aux Hébreux, j'ai longtemps cru, on ne m'a pas enseigné dessus, que c'était aussi de Paul, mais bon, maintenant je dirais plus ça. Ça ne ressemble pas du tout à ce que Paul dit. Et c'est vraiment particulier. C'est tout seul dans l'Évangile, je trouve. Pierre, Jean, ça, quelque part, on voit que c'est les apôtres qu'ils ont. Tandis que ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est à part. Dans les lettres. Oui, mais c'est vraiment à part. Et c'est tellement à part que dans ma version 1910, c'est assez compliqué à comprendre. Et je le lisais assez vite. Puis un jour, j'ai dit non, je vais prendre le temps. Et puis depuis, je suis devenu archi-fan de l'Épître aux Hébreux. Il y a trop de choses merveilleuses tout le long. Notamment, c'est le seul qui dit qu'on est des frères de Jésus. Personne d'autre ne le dit dans la Bible. Jésus lui-même le dit, mais il n'y a aucune lettre qui dit ça, quoi. Qu'on est ses frères. Imaginez la chose, quoi. C'est que cette fois où ça nous donne donc une grande responsabilité par rapport au salut. Et ça, l'homme qui a écrit ça, il le dit souvent. Hein, voilà, comment on peut négliger le salut de Dieu, quoi. C'est tellement. Oui, ça c'est le tout début. Mais c'est repris plus loin, plusieurs fois. Voilà, c'est repris plusieurs fois. C'est repris plusieurs fois. Là, il y a des choses un peu dures, même que voilà. Est-ce que c'est par rapport à la perte du salut? Bon, on va pas. C'est pas le sujet, quoi. Après, qu'est-ce que... et alors si, j'ai noté aussi par rapport à la souffrance. Alors c'est pareil, on n'est pas hindou, on n'est pas comme Trump qui croit qu'il doit faire des choses. On n'est pas hindou, c'est pas parce qu'on va souffrir qu'on va s'approcher de Dieu, mais dit quand même, c'est quand même écrit qu'il a été qualifié par la souffrance qu'il a eue, quoi. C'est ça qui l'a qualifié pour apporter le salut aux hommes. C'est ce que moi, je sais plus quel on pourrait retrouver. En tout cas, à l'heure où on pense que Dieu, il enlève toute souffrance physique. Voilà. Qu'il n'y a pas d'attaque, etc. Je pense que c'est intéressant de dire Dieu, il est là pour d'abord mettre une paix profonde en nous, et notamment dans les moments d'épreuve. C'est le verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. C'est dur. La Bible, dans tout cet épître, il y a des paroles dures, difficiles. Voilà, Dieu l'a fait. Enfin, il est passé par des souffrances pour être qualifié, pour sauver l'humanité. Et après, il est dit plus loin. On le retrouve dans le verset, dans le chapitre 4 que je cite avant de prier le matin, qu'il peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a été pleinement humain. Il a souffert comme un être humain et c'est pour ça qu'il peut compatir à nos faiblesses. Et puis, je veux dire une dernière chose, je pourrais parler pendant longtemps. Tu as tout mis. Alors, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. C'est un peu une dispute théologique que j'ai avec les enfants de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent, mais de toute façon, c'est Dieu qui dirige tout, il n'y a pas à s'en faire, tout va bien, Dieu dirige, même s'il y a des malheurs, c'est pas gênant. Mais non, la Bible dit, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de l'humanité, elle est soumise au diable, elle n'est pas soumise à Dieu. Et ça doit nous aider justement au contraire à combattre spirituellement tous les jours contre les œuvres du diable et à ne pas se lamenter sur ce qu'on voit autour de nous. De toute façon, c'est le diable qui gouverne ce monde. Hein, je veux dire, donc forcément, on voit ses œuvres. Bon, bien grâce à Dieu, on voit aussi les œuvres de Dieu à travers tout ce qu'on voit. Mais ne nous attendons pas à ce que le monde il marche selon Dieu parce qu'il n'en est pas capable. Hein, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Alain. Merci. Que je regardais le texte qu'on lisait, et apparemment, ça concerne qu'Israël.
Mais c'est bien apparemment. Mais il y a un autre texte qui est important. C'est dans Romains chapitre 11, où il est écrit que nous sommes greffés sur l'olivier cultivé qu'est Israël. Donc on est naturalisé dans leur peuple, dans leur nation, dans leur origine. Et ça, c'est une grâce formidable. C'est ça, on est nous aussi dans cette alliance que Dieu a accordée à ce peuple particulier. Donc on est sous l'élection. Tu voulais dire quelque chose, Rally? Ouais, moi, j'ai particulièrement été interpellée, c'était par le verset 15 tout à l'heure. Si je reprends avec le début de la phrase avant, ainsi par sa mort, il a pu libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Et de resituer en fait que cette vie éternelle a un impact sur la vie terrestre dès maintenant. Et voilà, ça m'a réactivé ça et que la mort, sinon à venir, avait déjà créé une mort présente. Enfin, cette interférence entre la fin des choses et la vie tout de suite. Et vraiment la question du lien, quoi. Il a délié, donc ça vient bien montrer que la mort à venir, elle nous fait mourir déjà aujourd'hui. Elle nous rend esclaves. Et voilà, ce côté que le royaume commence déjà, en fait. Caroline, tu as ta Bible de... Ouais, mais tu as regardé en même temps. Est-ce que Liv, tu as quelque chose? Vas-y. J'ai l'impression qu'on a l'essentiel. On a déjà tout dit. Tout, oui. Non, mais c'est parce qu'il est trop bavard, Jean-Pierre. Bah, il n'y a rien de plus, là. On a tout ce qu'il faut. Et ce qui est curieux, c'est même aux Hébreux, la seule définition de la foi. C'est curieux quand même. Dans un texte inconnu, on a l'essentiel et la foi. Alors Marie-Christine, elle a commencé le partage biblique pour cette année, c'est sur le livre de l'Apocalypse. Et il y a eu un certain nombre de personnes qui étaient là dimanche. Et là, ce matin, elle a envoyé un petit post partage biblique avec quelques remarques, etc., qui avaient été formulées. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et je me suis dit, je suis triste de ne pas avoir pu y être et d'être à Rambouillet à l'ordination de ma sœur là-bas à l'église de Rambouillet. Mais en même temps, voilà, on ne peut pas être partout. Et je pense que ça pourrait être intéressant que l'année prochaine, elle s'attaque à la lettre aux Hébreux, en effet. Donc, après le gros texte de l'Apocalypse, s'attaquer à un gros texte qui est le texte aux Hébreux. J'ai quelque chose à dire. Donc, je me méfie toujours du discours qui ont dit OK, la vie actuelle est horrible, mais ne vous inquiétez pas, le Christ est mort pour nous, la vie auprès du Seigneur sera... Je me méfie toujours de ce Seigneur, de ce message, parce que trop souvent, les puissants de ce monde ont utilisé ce discours. Pour rien faire ici. Exactement, pour dire que, ah oui, mais là-haut, tout sera arrangé. Non. Oui. Parce que quand même... dans les béatitudes, oui, on est quand même appelé à... Voilà. Donc, ouais. Et deuxième chose, et là c'est ma vie antérieure comme traductrice, il ne faut pas trop s'attacher à certains mots, parce qu'il faut garder à l'esprit que la Bible n'était pas écrite en français, il n'était pas écrit en anglais, hein? C'était en latin, grec, araméen, hébreu. C'était une culture différente. Donc, quand on traduit, on perd toujours quelque chose en traduction. Et ça me frappe parce que
étant anglophone, j'ai grandi avec ce qu'on appelle le King James. Et le Louis II était basé sur la traduction. Ouais. Et parfois, je ne me retrouve pas tout à fait. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je pense que par rapport au premier point que tu soulevais, Caroline, ça rebondit sur le sujet qu'on traitait il y a 2 ou 3 semaines, sur la question de l'esclavagisme et de notre rapport aux maîtres, de notre rapport à ceux qui sont en situation d'esclavage. On avait parlé de Philémon, et donc je pense que là, il y a à nouveau matière à discuter. Qu'est-ce que ça veut dire être soumis aux autorités quand les autorités sont pas tout à fait justes dans le regard des dieux? Et de toute façon, les autorités terrestres, elles sont dans les méandres des puissances ténébreuses. Comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, on n'est pas encore arrivé au bout de la délivrance. Donc ça, c'était le premier point. Comment être attentif aux pauvres? Tu parles des béatitudes. Moi, je pense en particulier aux paraboles du jugement à la fin de Matthieu. Parce que dans les béatitudes, finalement, il y a un regard plutôt d'acceptation. C'est-à-dire que oui, je suis maltraité, oui, je suis pauvre, oui, je suis dans une situation qui n'est pas idéale, mais heureux suis-je, en fait. Et donc un contentement, tu vois. Mais en effet, chez Matthieu, il y a aussi vraiment ce côté, il faut prendre soin du petit. Exactement. Le deuxième point que tu pointais, c'était, redis-moi, les traductions. Ouais. Juste par rapport à ça, en fait, je pense que tu as raison que traduire, c'est trahir le texte. Je pense que tu as tout à fait raison aussi de rappeler quand même que ces textes-là, ils ont tous été écrits dans des contextes particuliers. Mais ce que je trouve important à maintenir de manière forte, c'est aussi pour ça que là, le temps de méditation, j'ai commencé en vous disant que vous êtes des messagers, et j'ai terminé en disant que vous êtes des messagers. C'est-à-dire qu'on est incarné à un moment donné. Et il n'y a qu'un seul esprit qui a dirigé ceux qui sont nos ancêtres dans la foi, qui ont écrit la Genèse, qui ont écrit l'Apocalypse. Et donc, chacun, dans son contexte, dans sa culture particulière, c'est le même esprit de Dieu. Et autant l'hébreu, autant le grec, autant l'araméen, qui sont les langues d'origine, et même si on n'a pas les manuscrits originaux, on a des témoins de ces manuscrits qui sont variés, qui fait que, par exemple, pour le grec, il nous faut, pour traduire en français ou en anglais, en fait, on utilise un Nouveau Testament reconstitué. On n'a pas ce Nouveau Testament en tant que tel sur lequel on se base, parce qu'il y a plein de variantes possibles. Mais ces Nouveaux Testaments reconstitués avec tous les fragments, tous les témoins, toutes les leçons, ils nous servent de base, sachant que même eux, ils vont certainement évoluer. Moi, quand j'ai fait mes études, on utilisait pour le Nouveau Testament le Nestlé Aland 27e édition. J'avais des camarades de promo, ils avaient encore le Nestlé Aland 26, qui était sorti 20 ans auparavant. Et aujourd'hui, on est au Nestlé Aland 28. Et donc, on voit bien que ça évolue, ce texte du Nouveau Testament sur lequel s'appuient les traducteurs français ou internationaux. Mais malgré tout, on est incarné. Et de toute façon, le Seigneur, par son seul esprit, cet unique esprit, cet esprit qui dit toujours la même chose, il dit toujours la même chose, il vient nous parler là où on est, et il nous déplace. Et il y a des choses où on est capable d'entendre et d'être déplacé, et il y a des choses où, en fait, on n'est pas capable d'entendre, et ça sera les générations suivantes qui seront, eux, en capacité de l'entendre. C'est quoi que Dieu nous dit ? 1, repentez-vous. Reconnaissez que je suis Dieu. Je suis l'Éternel, moi, le Seigneur Dieu. Posez-vous, agenouillez-vous, reconnaissez que ce n'est pas avec vos propres œuvres que vous allez me recevoir, que vous allez m'appeler, que vous allez m'invoquer.
Parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a derrière tout l'esprit religieux de l'humain, c'est je vais faire en sorte de tout mettre en place pour que Dieu me soit favorable. Et toute la Bible nous dit, en fait, quoi que tu fasses, tu vas m'invoquer, mais en fait, tu vas mal m'invoquer. Et donc, il faut juste que tu acceptes que je viens à la porte et je frappe. Je viens, moi le Seigneur Dieu. Et donc, sois repentant sois dans la contrition par rapport à ton attitude de vouloir sans cesse tout mettre bien en ordre pour bien m'accueillir. C'est moi qui vais laver les pieds. C'est moi qui vais venir comme serviteur. C'est moi dont tu as profondément besoin pour vivre l'au-delà, mais aussi pour vivre l'ici-bas. Voilà. Ouais, chez Jacques. Ouais. Tu vois, je pense que la question que Jean-Pierre disait au tout début, là, dans chapitre 2, là, de la reconnaissance qu'on a une responsabilité dans ce monde, quoi. Parce qu'on ne peut pas, le jeudi matin ou le dimanche matin, entendre l'évangile et ensuite vivre le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi comme des non-croyants. On a une responsabilité, pas seulement morale, parce que la question des œuvres, c'est sur l'ordre de la morale, mais on a une responsabilité spirituelle. Le monde ne peut pas recevoir le royaume de Dieu, mais malgré tout, parce que vous êtes des envoyés, parce qu'on est des envoyés, on est des anges, comme les anges, on est avec cette même responsabilité des anges. C'est pour ça que je dis comme des anges, hein. On n'est pas des anges en tant que tels, hein, mais on est porteurs de ce message. Nous, on va être appelés apôtres, envoyés. Même si le monde refuse, on se doit spirituellement de le faire. Et le message, c'est pas juste de dire parler, prêcher, donner des Bibles et des traités, mais c'est en effet en agissant de manière très concrète. Quand on a quelqu'un qui est mis dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une sœur en Christ qui est jetée dans la rue avec un enfant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est ouvert sur Jacques. C'est ouvert sur Jacques. Donc c'est vraiment le Saint-Esprit. Hein. C'était bien avant que le frère le cite. Jacques 2, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Voilà. Moi, c'était juste, mais bon, tout a été dit par Monsieur Jean-Pierre. Mais toujours est-il que ce qui m'a vraiment, dans cet épître de Hébreux, c'est que c'est vrai que le péché est venu par un seul homme, et c'est-à-dire que par un ange qui était avec Dieu, qui est vraiment enfant de Dieu au début, et qui était, ça veut dire que s'il était puissant, parce que si j'ai bien compris, c'est un des anges qui était puissant au ciel, c'est un chérubin qui était descendu pour semer la mort. Et donc, et pourtant, Adam et Ève, et pourtant, c'est ce qu'il y a, c'est il faut faire attention à ne pas être contaminé justement par les faux enseignants, hein, parce que c'est ça qui, surtout quand on est dans la détresse ou quoi, on nous enseigne ça nous arrange, donc on y croit, parce qu'on a peur de dire Dieu est qui aime châtie, quoi. C'est Dieu fait. Une fois, je sais pas, c'était en Jérémie, je crois, qui disait comment, je m'appelle pas, mais s'il y a Judas, Dieu les a punis et ils avaient plus à manger. Ils étaient, je sais pas si c'est textuel ou quoi. Ça m'a donné la chair de poule. Comme ils ont tellement faim parce que tout a été détruit, ils ont mangé leurs propres enfants. C'est dur ça. L'Ancien Testament, des fois, ça me... Mais justement, il ne faut pas prendre à la lettre. Moi, je demande toujours... Oui, non, mais oui, ils l'ont fait.
Mais il ne faut pas rester comme ça. Voilà, c'est parce que c'est vrai qu'à chaque fois, l'Ancien Testament, c'est violent. Là, Jérémie, pareil, c'est partout. Dès le début, il y a toujours la violence. Donc, quand on s'arrête à là, sans connaître Jésus, justement, donc on est foutu d'avance. Je te rejoins sur le fait que l'Ancien Testament, le Premier Testament, est violent physiquement. Il y a du sang, quoi. Hein. Le Nouveau Testament, des fois, on a tendance à le regarder un peu trop en mode bisounours. C'est-à-dire que, et je pense que ce que Jean-Pierre nous disait tout à l'heure sur le fait que l'exigence du Nouveau Testament, l'exigence de Jésus, l'appel à la responsabilité forte de la part du Christ, c'est en fait ultra violent. C'est ultra violent face à nous-mêmes. Parce que du coup, c'est pas du sang, mais c'est de la sueur mêlée de sang, tu vois. Je ne sais pas si c'est la lecture, je ne me rappelle jamais des versets qui dit « Est-ce que la parole de Dieu est un fardeau ?» Tu vois, ça veut dire qu'avec Jésus, quand on connaît Jésus, ce n'est pas fleuve tranquille. Jésus lui-même est synonyme de souffrance. Il a souffert malgré qu'il était parfait. Et donc, on passe toujours pour le salut, il faut passer, il faut se dire ça, par la souffrance. Ce n'est pas fleuve tranquille d'être chrétien. Au contraire, on a beaucoup d'attaques. En fait, c'est-à-dire que on doit porter notre croix pour suivre Christ. La croix, elle est lourde si on ne compte que sur nos propres forces. Mais justement, porter sa croix, c'est porter sa croix avec Christ. Et donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, tu vois. C'est-à-dire que c'est à la fois, on doit vraiment pleinement assumer que ça va être difficile dans ce monde, que quand on est attaqué, tu vois, quand il y a un reportage à la télé, quand on dit quelque chose à l'égard des chrétiens, quand on a le sentiment qu'on a prié Dieu et qu'on n'a pas les réponses. Parce qu'on est dans un monde ultra matérialiste, et donc on considère que, et c'est pas que nouveau, hein, c'est ça depuis que le monde est monde, hein, j'ai envie de dire, mais on se dit, ah bah, si j'ai bien prié Dieu, je dois avoir ma situation qui s'améliore. Et en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On est sur rien, vraiment rien à voir. Martine. Parce que justement, c'est quand on s'y attend pas, des fois quand on prie pas forcément, que des bonnes choses arrivent, quoi. Voilà. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, c'était juste une question au moment où je suis arrivée. L'araméen et le grec, c'est arrivé avant ou avant le Nouveau Testament? L'araméen, je prononce mal. L'araméen et le grec, c'est arrivé avant le Nouveau Testament ou après? Je te propose que Alain ait la réponse. Je l'ai aussi, mais Alain, ça lui fera plaisir de te répondre. Non, mais vas-y. Non, mais c'est parce que écoute la réponse d'Alain. Alors, l'araméen est une langue très ancienne et qu'on peut dire qu'elle était parlée déjà du temps d'Abraham. Et quand Jacob est parti avec tous ses biens, il a donné à un lieu un nom en hébreu, mais il est écrit aussi le nom de ce lieu en araméen. Or, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a été fait. Donc, araméen, c'est une vieille langue. Et la question, c'était et par rapport au grec et par rapport au Nouveau Testament, du coup. Et le grec lui-même est une langue extrêmement ancienne, mais qui tient son écriture de modification des lettres hébraïques. Exactement. Donc vous savez, dans l'histoire des langues, on est sur des langues indo-européennes par rapport aux Grecs, hein, qui sont des descendants des langues indo-européennes. Et l'araméen, du coup, en termes de généalogie, est plus ancien que le grec. L'araméen et l'hébreu sont plus anciens que le grec. Alors, si tu veux, c'est des langues vraiment très, 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 très anciennes. Et petit à petit, ça a évolué selon les territoires, etc. La forme de l'écriture, elle a évolué, etc. T'inquiète pas.
Et donc, du coup, le français, c'est une langue indo-européenne, mais c'est plus récent que le grec, qui est plus récent que l'hébreu et l'araméen. En effet, Jésus parlait araméen parce que là-bas, à l'époque de Jésus, en fait, tout le monde parlait araméen. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que les rouleaux étaient plutôt écrits en hébreu, mais dans le Premier Testament, on a quelques textes qui sont en araméen. Et donc, du coup, le grec, lui, il a été plus utilisé au moment où finalement il y a eu l'Empire grec, l'Empire hellénistique, et puis ensuite l'Empire romain. Donc c'est pour ça que le Premier Testament, on l'a en hébreu, parce qu'en fait, au moment des Écritures, on n'est pas à l'époque des empires romains et avant Empire grec. On est bien avant. L'Ancien Testament, voilà. Mais il se trouve qu'on a aussi un Ancien Testament qui est en grec, parce qu'il y avait une diaspora juive en Afrique du Nord, en Égypte, et que eux, au bout d'un moment, en fait, ils parlaient plus l'hébreu. Ils étaient sous les influences grecques, et donc il y a un Ancien Testament en grec qui a des variantes avec l'Ancien Testament en hébreu. Et c'est dans cet Ancien Testament en grec qu'on a 46 livres au total, alors que notre Ancien Testament en hébreu, il n'y en a que 39. En fait, c'est des rouleaux, hein, mais pour faire le plus simple possible. Et c'est ce qui a donné finalement qu'aujourd'hui, les catholiques, ils ont les 46 livres de l'Ancien Testament, et que nous, les protestants, on n'en a que 39. Donc, du coup, ta question, elle est très intéressante et pertinente par rapport à nos Bibles d'aujourd'hui. Il y a plusieurs étapes que j'ai sautées, mais voilà. Oui. C'est ça, avec l'Empire grec, ouais, l'Empire hellénistique. Voilà. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je garde le micro alors, vas-y, dis ta dernière chose, mais je garde le micro. On en parle au repas, on pense à Riri. On sent qu'il fait un peu plus froid dans le temple. Riri, il gesticule pas, il vient se coller à toi. Donc moi, je me suis dit, je vais lui faire des petites caresses, mais non. Ok. On en parle au repas. Il est déjà 11h10, donc je vous propose qu'on prenne le temps pour la prière. Je vous lis juste le fil rouge de Portes Ouvertes, donc, qui est sorti hier. Vous vous souvenez qu'en ce moment, Portes Ouvertes, ils sont dans une grande campagne depuis 2 ans déjà maintenant, ou 3 ans, sur l'Afrique subsaharienne et la violence là-bas. Et donc là, justement, ça va être sur le Burkina Faso. Dans le sud-ouest du Burkina, le commandement de Jésus, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, prend chair au milieu des ruines. Chair, C-H-A-I-R, être incarné au milieu des ruines. En mai 2024, l'un des chefs du village du pasteur Mathurin a rétabli une fête d'une religion locale traditionnelle, la journée Kpanda, une journée chômée consacrée aux esprits des ancêtres. Ce jour-là, c'est intéressant, les questions d'esprit des ancêtres, etc. On arrive à Halloween, je ferme ma parenthèse. Ce jour-là, un jeune chrétien a choisi de poursuivre son travail par fidélité à sa foi. Ce choix pourtant paisible a évidemment suscité la colère. Ça devait être un jour chômé pour cette fête traditionnelle. Le jeune homme a été violemment battu et le chef a alors ordonné la fermeture de toutes les églises et exigé une amende démesurée. Quand les chrétiens ont refusé de se soumettre à cette sanction arbitraire, le chef a également incité les croyants du culte traditionnel à détruire les églises, les maisons, les réserves alimentaires des chrétiens. Bien que Mathurin ait perdu tous ses biens et son foyer, il ne réclame pas justice pour lui-même, il prie plutôt pour la conversion de ceux qui l'ont attaqué. La Bible nous encourage à prier pour nos ennemis, ceux qui nous persécutent. S'ils connaissaient le Seigneur et le sens de la vie, ils n'agiraient pas ainsi. Nous devons prier pour eux. Dans un tel contexte de détresse, cette attitude dépasse nos logiques humaines. La foi du pasteur Mathurin demeure profondément enracinée dans l'Évangile et dans ce que Jésus attend
de celles et ceux qui le suivent. Voilà, donc le Burkina, sud-ouest de Burkina. Mathurin, c'est un pseudonyme, on a l'habitude avec Portes Ouvertes que c'est des pseudonymes, mais ça nous aide justement à pouvoir prier. Le Seigneur, il connaît le vrai prénom de Mathurin. Dans une semaine, le week-end du 26-27, donc une semaine et demie, il y a le week-end de Portes Ouvertes à Damary-les-Lys. Il y a des petits flyers normalement. On peut prier pour notamment les témoins de l'Église persécutée dans le monde entier qui viennent exprès pour l'occasion. En général, il y en a 2, 3, 4 qui viennent exprès pour sensibiliser les frères et les sœurs. Donc on peut prier pour leur trajet aller, pour leur sécurité ici, pour leur trajet retour aussi, pour la manière dont ils vont aller dans les églises aussi, parce que du coup, il y a des églises qui les invitent pendant. En général, ils sont là 1 ou 2 semaines avant et après. On peut prier en tout cas pour ce moment-là, et on peut prier pour toutes les églises qui vont être sensibilisées sur la question des églises persécutées. Le mois de novembre, c'est un mois qui est un peu consacré pour Portes Ouvertes. Ça sera le dimanche 13, si ma mémoire est bonne, novembre. 13 novembre ou 11 novembre, je ne sais plus. Enfin, deuxième dimanche du mois de novembre. À Damary, non, jamais. J'avoue que je rêve d'y aller, mais comme c'est sur un week-end, tu vois, il faut que j'accepte de ne pas être à l'église du tout pour tout un week-end, pas juste le dimanche, parce que en ce moment, je suis souvent pris les dimanches. Je m'excuse d'ailleurs pour ça. Ouais, mais je pense qu'il faut prendre un Airbnb ou un hôtel là-bas sur place pour le week-end, en fait, pas faire l'aller-retour. Est-ce que vous avez des sujets de prière? Françoise? On veut prier pour ça, pour que les rendez-vous, il y ait les agendas qui s'ouvrent et que promptement tu puisses aller voir un néphro. Dans le groupe de prière, je me permets d'en parler parce qu'on a déjà plusieurs fois parlé d'elle. Ça fait très longtemps qu'elle nous suit via Internet. On a une sœur qui a des problèmes de reins depuis plusieurs années maintenant. Et donc, elle nous a écrit dans le groupe de prière en disant, quand elle a su que c'était un peu clair tes problématiques, elle nous a dit vraiment qu'elle priait pour toi. Et donc, on lui a dit que nous aussi, on continue de prier pour elle. Elle s'appelle Nicole. Donc, voilà. Est-ce que d'autres sujets? Ouais. Ok. Voilà. Donc je ne sais pas si je cite au micro. Donc on prie pour Kevin. C'est un sujet qui est donné dans le groupe du mardi, mais Jean-Pierre autorise à en parler le jeudi. Donc voilà. Je rappelle juste ça, c'est qu'il y a des sujets qui sont traités dans le groupe de prière, qu'il faut garder vraiment dans le groupe de prière. Mais en effet, quand on accepte que ce soit transmis, on le dit. Est-ce que vous avez d'autres sujets auxquels vous pensez? Donc on continue de prier pour ton épouse et pour ta belle-sœur. Quand on est juste devant les différents chemins là, au niveau du carrefour et qu'on a plein de chemins devant nous, réussir à faire un pas de foi
et de dire ok, je prends ce chemin-là, je sens que c'est là où le Seigneur nous conduit et on y va. C'est pas évident, et de pas regarder aussi derrière le rétro, de pas regarder dans le rétro trop derrière en disant j'ai fait le mauvais choix, j'ai fait le mauvais choix. C'est donc que le Seigneur voilà, lui donne la sagesse que ensemble vous puissiez dire ok, c'est là qu'on va, et de tenir ferme, de tenir ferme. Ouais. Oui. Oui. Ok. Martine. Ouais. Ça t'a réjoui le cœur de savoir qu'il y a du personnel soignant auprès de ta maman. Ouais. Ok. Ouais. Merci. Donc on prie pour ta maman, pour ta sœur, pour les soignants qui s'occupent de ta maman. Juste, on peut prier aussi, je pense, pour évidemment la question des politiques en France, les politiques dans le reste du monde, voilà, tous les enjeux de géopolitique, etc. On continue parce que la prière, elle fait de l'effet, elle a de l'effet. Donc c'est ça. Ouais, ouais. On n'en parle plus beaucoup en ce moment, donc ouais. Hier, j'ai transmis par WhatsApp les deux, hier ou avant-hier, je ne sais plus, les deux conférences qu'on a eues au Forum des attestants samedi matin dernier. Comme tu n'es pas sur WhatsApp, il faut que je te les envoie. C'est vraiment, je vous encourage très très vivement de les écouter. C'est après 1 heure chacune des conférences, et c'est du YouTube, mais vraiment elles sont de qualité. Et donc sur cette question-là des conflits, sur cette question de l'état du monde, le premier c'est un politologue qui travaille à Düsseldorf et qui est venu exprès. Et c'était vraiment, enfin pour moi, une intervention d'une très 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 grande qualité. Donc ouais, je vous encourage. Je vous propose qu'on prie. Donc chacun peut prendre le micro et prier à voix haute, ou simplement vous priez dans votre cœur. Oui, Seigneur, nous te remercions toujours de nous avoir donné le privilège de nous réunir librement en entendant ces gens qui sont persécutés à cause de leur religion. Aide-nous à vraiment apprécier, à être, quoi qu'il nous arrive, les enfants baptisés, je ne dis pas petits bobos, mais les épreuves personnelles ou quoi, à côté des persécutions dans les autres pays, on est un peu gâtés quand même, et merci Seigneur de ce privilège. Et je prie pour tous ces pays où les chrétiens sont persécutés, qui subissent la guerre, comme en Ukraine encore, que ça continue. Et voilà, Seigneur, à Madagascar ou ailleurs, et tous les pays qui subissent, la population qui subissent la violence, intervient, Seigneur, et transforme le cœur des dirigeants. Comme on dit, c'est toi qui les as mis là. Donc tu peux transformer, tu veux faire des miracles, parce qu'ils sont tellement accros de pouvoir, d'argent, et ils ne veulent pas lâcher. Donc il n'y a que toi qui puisses intervenir, Seigneur. Je prie aussi pour les frères et sœurs qui sont malades. J'ai à cœur particulièrement Lydie, qui n'arrête pas que la santé se dégrade. Et là, elle a à peine de se lever, elle a du mal à se lever par rapport à son bas du dos, Seigneur. Garde ta main posée sur son dos.
Donne-lui peut-être, je sais pas, un attel ou je sais pas, les professionnels qu'il puisse trouver pour soulager son mal de dos, ainsi que pour Nicole. Et Nicole aussi a besoin d'être vraiment d'être fortifiée pour elle-même parce qu'elle n'est pas non plus en bonne santé. Interviens, Seigneur. Pour Françoise, oui, pour Françoise Lochon qui est là. Seigneur, j'ai à cœur de prier pour elle aussi tous les jours. Seigneur, tout ce qu'elle a déjà comme problème de santé, elle a besoin, mais vraiment rapidement, eu une chance d'un néphrologue, Seigneur. Fait qu'elle puisse avoir un rendez-vous en urgence, Seigneur. Et que toutes les interventions qui vont suivre vont déjà apaiser sa douleur et résoudre, qui va restaurer ses reins. Voilà, c'est toi qui vois, Seigneur, toi seul et seul remède. Et je prie pour les autres malades, pour Philippe, intervient sur lui et donne de la force à Françoise. Pour Franck aussi, Seigneur, qui va en maison de rééducation. Aide-le, Seigneur. Merci parce que son état s'est amélioré. Si les médecins ont pu l'envoyer faire des tests d'effort comme ça, qui a besoin d'effort, c'est que ça s'est amélioré. Aide-le, Seigneur, et ne laisse pas se décourager par la douleur et autres. Et tous les autres malades, Seigneur, Aditya et tous les enfants qui sont malades et les personnes, frères et sœurs, ainsi que familles malades, intervient, visite chacun d'eux. J'ai à cœur aussi de te présenter Marilène. Fais en sorte, Seigneur, fortifie-la, parce que c'est dans son chagrin, elle a encore elle est la seule à faire tout ce qui est administratif suite au décès de sa mère. Aide-la, Seigneur. Aide-la et fortifie-la, console-la et accompagne-la pendant toutes les obsèques, la cérémonie et l'enterrement. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'est pas facile, Seigneur, de prier après en tas, parce que tu vois, elle a un cœur pour toutes ces personnes en mauvaise santé qui souffrent. C'est vrai que quand on ne souffre pas soi-même dans son corps, on a un peu de mal à se mettre à la place de tous ceux qui ont des véritables souffrances. Alors, voilà, je voudrais partager ses prières et son cœur pour toutes les personnes qu'elle a citées, que tu connais. Soulage les douleurs, les problèmes, les difficultés de chacun. La liste est longue, et il y en a plein d'autres. Alors, toi seul, il y a les médecins qui soignent, toi tu guéris. Alors, guéris ceux qui sont malades. Guéris nos malades et apporte-leur vraiment la guérison dans leur corps. Tu es Dieu, tu peux faire ça. Et je te remets du monde aussi que tu ouvres une porte à droite ou à gauche, voilà, qu'ils sachent où aller, comment faire pour que la situation change, pour que Nicole n'ait pas ses fardeaux à porter. Voilà, que bien à son secours. C'est ma prière. Voilà, je te remercie. Merci. Je pensais, avant que je dise ça, à Marthe et à Marie, auxquelles je pense souvent. Voilà, Marie était à tes pieds, t'écoutait, Seigneur. Que nous soyons ainsi comme Marie, à écouter, ne pas vouloir faire, parler, mais écouter et nous confier en toi. Et merci aussi pour la Bible. Merci pour toutes ces personnes qui l'ont portée jusqu'à nous. Merci pour c'est extraordinaire que nous avons tous les jours. Nous pouvons ouvrir cette parole et découvrir ton amour à travers elle. Et c'est une grâce que tu nous fais d'avoir ce livre. Merci Seigneur. Amen. Oui, merci Seigneur, parce que nous pouvons dire que tu nous accompagnes chaque jour. Oui Seigneur, tu vois les joies, les peines, Seigneur. Ça fait partie de la vie, Seigneur, tant que nous serons sur cette terre. Seigneur, rien ne sera parfait. Il y aura la maladie, tu nous l'as dit, il y aura d'autres choses, les décès, Seigneur. Nous pensons à tous ceux, oui, comme Marilyn qui a perdu sa maman.
Marie-Christine avec sa maman aussi, et tous ceux que nous connaissons, que tu sois vraiment leur réconfort, que nous puissions nous attendre à toi. Seigneur, tu ne réponds pas toujours comme des fois on le voudrait. On est souvent impatients. Mais merci parce que tu es là. Que nous puissions être ces encouragements pour les uns et les autres. Seigneur, garde-nous dans cette humilité. Apprends-nous vraiment à vivre plus près de toi chaque jour. Tu peux faire des miracles, tu es ce Dieu de miracles. Mais Seigneur, que tout soit décidé par toi. Que nous puissions garder le courage, la force, Seigneur. Et que nous puissions avancer. Que nous puissions surtout être tes témoins. Pour nos enfants, notre famille, Seigneur. Et oui, quand il y a de l'amour et que chacun, c'est des fois plus facile. Quand les gens ne croient pas, c'est des fois difficile. Mais Seigneur, tu demandes d'être ces paroles, Seigneur, ces témoins vivants. Alors Seigneur, merci parce que tu es tout puissant, tu es là à nos côtés chaque jour, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, je voudrais te rendre grâce d'être venu rejoindre notre condition de t'être abaissé jusqu'à nous, comme on l'a entendu dans le message tout à l'heure, et par ce don incroyable, on n'a pas juste un Dieu glorieux dans le ciel, mais on a aussi un Dieu qui a connu chacune des souffrances physiques pour lesquelles on prie, qui a connu les souffrances psychiques aussi, de l'angoisse la plus intense au monde des Oliviers, qui a connu le deuil en voyant la mort autour de lui, qui a connu la tristesse, qui a connu tout ce qu'on a connu, et d'avoir ce Dieu frère. Et je te prie pour toutes les personnes qui souffrent de diverses façons qui ont été évoquées aujourd'hui. J'ai la certitude en tout cas qu'elles sont appelées à recevoir l'amour infini de ce Jésus frère qui a tout vécu. Et je demande qu'elles soient inondées de cet amour et que cet amour les remplisse de chaleur, de joie, de force et de paix, quoi qu'elles vivent, quoi qu'elles aient à traverser. Amen. Seigneur, je voudrais prier pour Françoise Lochon, qu'elle ait ses rendez-vous médicaux le plus rapidement possible. Et je voudrais prier aussi pour tous ceux qui sont persécutés. Et je voudrais prier aussi pour moi, parce que là, j'ai des problèmes. J'ai du mal à marcher, j'ai beaucoup de souffle, j'ai du mal à monter les escaliers chez moi. Donc, quand je tombe, je ne me relève pas. Donc, on m'a baissé les médicaments, mais ça n'a pas l'air de faire effet. Donc, et pour que mon organisme règle les frais des médecins, parce qu'après, moi, je n'ose pas y aller, donc c'est pas très bon. Voilà. Mais bon, petit à petit, déjà, je pars 2 semaines à Noël voir ma famille, et je commence à être un peu anxieuse par rapport à ça. Mais bon, là, j'ai trouvé un truc pas trop cher. Voilà. Et en rez-de-chaussée, donc ça devrait aller. C'est vrai que quand je suis là-bas, des fois, je veux rester. Mais bon, je suis tranquille chez moi. Voilà. Puis, voilà. Puis, je pense que là-bas, je pourrais aller faire les courses à la place de ma sœur, quoi, si elle veut bien, parce qu'elle n'aime pas déléguer. Voilà. Et puis, je prie pour Madagascar, pour le gouvernement en France et pour tous les problèmes. Puis il y a aussi des belles choses. Moi, je pensais pas. Je deviens très hypersensible. Et quand la chef de service m'envoie balader à mon organisme de tutelle, après l'après-midi, elle est toute mielleuse. Alors ça fait un peu le yo-yo, c'est pas évident. Voilà. Amen.
Merci Seigneur de nous donner de te prier chaque jour. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'apprendre à te connaître. Béni sois-tu Père et louange à toi. Tu connais les problèmes de chacun, les épreuves de chacun. Fortifie-nous Seigneur. Fortifie-nous dans nos pensées, nos comportements, nos intelligences, nos volontés, nos recherches. Aide-nous à être à ta gloire et à ta joie. Merci Père d'avoir envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Roi, notre Rédempteur. Lui qui est venu pour nous sauver de toutes les puissances des ténèbres. À toi la gloire, notre Dieu et notre Père. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-moi aussi le courage de faire un aller-retour à Palaiseau, vite fait avant Noël. Voilà. Amen. Je propose qu'on dise ensemble Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur de toute grâce tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde pleinement sa grâce, qu'il manifeste sa bonté pour vous, mais aussi pour ce monde à travers vous. Oui, vous êtes vraiment des messagers de la paix, de la joie, de la grâce de Dieu. Donc qu'il vous équipe, qu'il vous envoie, il ne vous lâche pas d'un fil. Soyez bénis, amis. Pour ceux qui le veulent, il y a un temps de repas partagé. Et puis, ce que vous ayez amené quelque chose ou pas, il y aura assez. Et puis, sinon, pour les autres, on vous souhaite un bon... En général, il y a trop. Sinon, on vous souhaite un bon jeudi. Et on avait un message de Maëva qui nous a dit qu'elle allait venir nous rejoindre aussi, d'ailleurs.